Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de menu des fêtes. Cette fois j'ai un budget de 60 € pour réaliser ce menu. J'ai lu vos messages et j'ai pris note et je vais essayer de faire aussi pour 70 € et même un peu plus pour ceux qui m'ont demandé. Donc là je vais vous montrer une idée d'apéro, d'entrée, de plat et aussi de dessert. En premier, je commence donc par réaliser l'apéro. On va faire des cupcakes salés au thon. Donc, on va mettre dans un grand récipient 240 g de farine, un sachet de levure chimique. On va ajouter 2 œufs, 70 ml d'huile, 230 ml de lait et on mélange bien. On ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de crème fraîche et on ajoute les épices de son choix. Donc moi j'ai mis de la muscade, du paprika, du poivre, du sel et je mélange le tout. Je coupe ma ciboulette en petits, j'essaie de faire le plus petit possible et j'incorpore donc la ciboulette dans ma préparation ainsi que le thon. Ensuite, je prends un moule à cupcake, un moule à muffin. Alors là, j'avais pas le plus grand, donc j'ai un peu galéré là pour le coup. Mais si vous avez un grand moule à muffin, prenez-le, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, j'ai fait 6 par 6. Je prends donc ma cuillère à glace et je mets donc dans chaque caissette. Je rajoute un petit peu de mozzarella et ensuite je remets un petit peu de préparation par-dessus. J'enfourne pendant 25 minutes à 150 degrés. Pendant que mes petits cupcakes sont en train de cuire, je m'occupe de mon deuxième apéritif. Donc ça va être des petites verrines. Alors il y aura verrines crevettes et verrines saumon. Donc pour les verrines crevettes et saumon, il faudra de toute façon de l'avocat. Donc pour les deux, on écrase 3 avocats, on les réduit en purée. On ajoute du citron. Le citron, c'est mieux de le mettre avant. Là, j'ai été un peu vite et du coup, j'ai mis le citron après, mais pour écraser, c'est mieux de mettre le citron avant. Ensuite, vous ajoutez les épices de votre choix. Donc moi, j'ai mis paprika, poivre et c'est tout. J'écrase bien, je mélange bien le tout. Dans une poêle, je mets mes crevettes et un oignon rouge coupé en petits morceaux. Je le laisse cuire sur le côté et là je m'occupe de ma crème qui va me servir donc à farcir, à remplir mes verrines. Donc vous mettez du Saint-Moré avec de la crème fleurette. Au niveau quantité, tout dépend de la texture que vous voulez. Bon, moi j'ai mis plus de Saint-Moré que de crème liquide pour avoir une texture quand même bien épaisse. Donc vous mélangez bien, j'ai rajouté de la ciboulette, du sel, du poivre, enfin voilà. Une fois que c'est bien mélangé, vous prenez une grande poche à douille et vous mettez à l'intérieur donc votre préparation à base de Saint-Moré. Et vous commencez à remplir donc vos verrines. Dans une autre poche à douille, vous mettez la mixture avocat, donc la purée d'avocat. Et vous mettez par-dessus donc la première couche de fromage.
remet une couche de mélange Saint-Moré crème liquide et ensuite on va faire moitié crevettes, moitié avocat. Donc les crevettes, je vous ai pas montré, mais je les ai coupées en morceaux après les avoir sorties de ma poêle et j'en ai gardé 3 de côté pour la décoration. Dans mes verrines saumon, donc j'ai mis des petits morceaux de saumon et j'ai roulé des lanières de saumon sur elles-mêmes pour essayer de faire des petites roses. Donc voilà, je vous montre plus ou moins là sur le côté, on voyait pas très bien. J'ai essayé de faire ça rapidement, donc du coup j'étais un peu à fond quoi, j'étais un peu rapide. Vous prenez un grand plateau, donc celui-ci vient d'Action, il est génial ce plateau-là. Bon, il y a eu un petit accident à la fin, vous verrez, un petit bêtisier. C'est très sympa. Je vous l'ai laissé parce que clairement, il fallait. il fallait. Donc voilà, je mets une verrine sur deux, un coup crevette, un coup avocat, et ensuite je décore avec un quart de citron et un petit brin d'aneth. Alors je dois dire que c'est un peu pénible à me faire tenir l'aneth, mais bon, voilà, en se concentrant bien, on y arrive. Et là on passe aux petits cupcakes salés. Donc là je les ai sortis, j'en ai mis d'autres entre temps à cuire, enfin j'ai fait que ça en fait, voilà, je vous ai pas montré, c'était toujours pareil. Et là je vais préparer un beau topping pour mettre sur mes cupcakes salés. Donc vous mettez du Philadelphia, une brique entière de 300 grammes, un boursin entier. Et vous mettez un petit peu de crème liquide, je vous dis un petit peu parce que j'ai pas mesuré. Il faut pas en mettre trop pour avoir quand même une texture épaisse. Si c'est trop liquide, vous n'allez pas réussir à faire un beau topping. Vous mettez un petit peu de crème liquide pour mélanger, ça aide en fait à mélanger correctement, mais pas trop. Donc vous prenez un batteur ou bien un fouet. Moi j'ai mon fouet, il est cassé, donc du coup j'en ai plus. Et ensuite vous prenez une poche à douille et vous essayez de faire une petite déco sympa sur le dessus, comme je suis en train de faire là. Dites-vous que si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Donc pour la déco, j'ai mis la moitié d'une tomate cerise. J'ai ajouté une olive pour faire joli, voilà, pour faire joli. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein, c'est juste une idée. Et pour continuer ma petite déco, j'ai mis 2 petits morceaux de ciboulette que j'ai croisés comme ça pour donner un style. Voilà, pour donner un style, je savais pas trop comment les mettre. Donc après, libre à vous, hein, ce sont vraiment des idées. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm. Donc là, pour l'entrée, c'est vraiment super facile. J'espère que vous aimez les crevettes parce que il va y en avoir et vous allez voir cette façon de les faire, c'est juste excellent. Donc là, on va les paner en fait, tout simplement. Vous les mettez un coup dans la farine, un coup dans l'œuf. Alors avec l'œuf, j'ai aussi mis du paprika, du poivre, un petit peu de persil, voilà, et j'ai touillé. Et ensuite, vous les mettez dans de la chapelure panko. C'est mieux que de la chapelure normale puisque ça rend la panure plus croustillante. Vous prenez une petite poêle, vous mettez de l'huile à l'intérieur, moi j'ai mis de l'huile Isio, et ensuite vous mettez à frire vos crevettes. Vraiment tout simplement, vous mettez pas non plus l'eau trop chaude, sinon elles vont devenir marron vos crevettes, et après c'est bon, voilà, c'est pas super bon. Donc voilà, juste comme ça suffit. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you.
Ensuite, vous prenez une assiette et vous mettez de la salade. Moi, j'ai pris un mélange tout prêt taille qui se vend au Grand Frais. Ça coûte 1 € et quelques. Et franchement, ça donne l'impression qu'on a fait, qu'on y a passé du temps. Alors, pas obligé de le dire à vos invités. Voilà, on a le droit de tricher, d'avoir des petits secrets. Donc là, ça c'est le mien, mais bon, je vous le dis, donc c'est plus vraiment un secret. Donc voilà, vous mettez votre salade au milieu. Ensuite, vous mettez du citron de chaque côté. Donc pour avoir cette forme-là pour le citron, vous coupez simplement une rondelle et vous allez faire une incision jusqu'à la moitié et après vous le tournez tout simplement, ça fait comme une torsade et c'est vrai que ça présente vachement bien. Donc après j'ai mis mes crevettes et là je fais des tout petits points avec cette sauce là qui est vraiment très bonne. C'est une sauce aigre douce que vous trouvez pareil au Grand Frais, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre sauce. Ça peut être tout simplement un trait de balsamique, ça peut être voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé que c'était sympa, que ça présentait bien, mais c'était pas évident de faire des ronds. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu et j'en ai mis un petit peu sur le dessus aussi. Après j'ai rajouté du citron quand je l'ai mangé et vraiment c'était délicieux. Même Anthony qui, comme je vous le dis souvent, c'est pas un grand fan de crevettes, mais là il a trouvé ça hyper bon avec le côté pané comme ça et tout, avec la salade croquante en dessous. Vraiment, il s'est régalé. Ensuite, on va passer au plat. Donc là, pour le plat, j'ai fait du poisson. Donc vous prenez le poisson de votre choix. Moi, j'ai pris du dos d'aigle-fin parce que vraiment, c'est mon poisson préféré. Je le trouve excellent. Vous mettez de l'huile dans une poêle et vous le saisissez, votre poisson, pour qu'il tienne bien et qu'il soit plus facile à mettre ensuite dans votre plat. Vous allez mieux comprendre. Pour qu'il reste bien nickel. Et encore que le dos d'aigle-fin, vous voyez, il a du mal à rester bien compact. Il se disperse un peu, donc voilà, vous le faites saisir à fond de chaque côté. Ensuite, dans la même poêle, là où il y avait le poisson, vous mettez donc un oignon, vous mettez de l'ail et ensuite vous ajoutez de la crème liquide. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any. Vous ajoutez du curry, vous ajoutez également du paprika fumé, du poivre, du sel que je vous ai pas montré. On rajoute une deuxième brique de crème liquide et là on va ajouter des épinards et on ajoute aussi quelques tomates cerises coupées en deux. Presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Pour la présentation, c'est hyper simple. Vous prenez un grand ramequin, celui-ci vient d'Action, ils en ont plein là-bas, c'est vraiment parfait. Et vous mettez votre riz à l'intérieur. Vous retournez, ça vous fait un joli petit dôme comme ça. Vous mettez vos poissons à l'intérieur, puisque j'ai refait une tournée de 4 poissons après. Et vous mettez votre sauce tout autour. Franchement, cette recette, c'est juste une dinguerie. Donc moi j'avais un budget limité, j'ai respecté, mais franchement qu'est-ce qu'on s'est régalé. Donc moi j'aime bien quand le poisson n'est pas trop cuit, j'aime bien quand il est comme ça en fait. Donc après vous pouvez le faire cuire encore plus si vous le souhaitez, mais moi vraiment j'adore quand il est comme ça, surtout quand il est bien frais. Donc enfin voilà, c'est un vrai bonheur, un vrai régal. Alors le dessert il est vraiment très facile à faire. Vous prenez du film étirable que vous mettez sur une grande planche en bois si vous avez, ou une planche, n'importe quelle planche d'ailleurs, et ensuite vous allez prendre des biscuits cuillères et vous les trempez dans du lait légèrement, pas que ce soit trop ramolli non plus. Vous allez faire 3 rangées comme ça. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. Une fois que vos 3 rangées sont faites, vous allez mettre de la crème chantilly. Moi, je fais ma crème chantilly, je ne vous ai pas montré parce que c'est toujours pareil. Je prends de la crème toute prête. Donc, c'est un mélange de crème liquide et de mascarpone. Vous la trouvez chez Leclerc sans problème. Et vous rajoutez 4 cuillères à soupe de sucre. Vous la montez donc en chantilly et vous la répartissez donc sur vos 3 rangées de boudoir. Vous vous étalez bien. Et ensuite, au milieu, vous allez mettre des framboises ou n'importe quel autre fruit de votre choix. Pour consolider le tout, vous allez mettre des boudoirs de chaque côté, donc 2 et 2. Boudoirs que vous aurez bien sûr trempés dans du lait. Et là, grâce au film étirable, vous allez pouvoir monter les côtés et former une sorte de bûche, en fait. Tout simplement, même si vous n'y arrivez pas habituellement à faire des bûches ou des gâteaux, là, forcément, vous y arriverez. Vous avez vu?
Alors, on aurait pu laisser comme ça. Donc, en mettant le thé matcha, ça a un petit peu absorbé. Bon, il n'empêche que c'était vraiment délicieux. Après, vous auriez pu mettre du cacao, j'aurais pu en mettre, mais moi, je préfère vraiment le thé matcha. Les enfants aiment bien aussi. J'espère que ce menu des fêtes vous aura donné des idées pour votre propre menu. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Quoi? Putain, j'ai voulu faire bien. Non, là, Putain, ma Vérine. t'as voulu tourner le machin à fond? Bah oui, il voulait pas tourner. Ouais.